Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est la vidéo numéro 2 de l'album, je sais même pas comment je vais l'appeler, donc vous regarderez le titre. Donc j'ai coupé le temps pour me laisser le temps de la réflexion et finalement j'ai réfléchi, donc on va rester comme ça. Et vous allez prendre votre page du milieu, alors moi pour moi c'est celle-ci, et vous allez faire vos marques aussi aux mêmes dimensions que de l'autre côté, donc je vais répéter. Ça fait 2, 9, 12 et 19. Pour que je sache à quel endroit mon aiguille elle va rentrer ici. Rentrer ou sortir. Ensuite, moi comme j'ai une aiguille qui pique pas beaucoup, je vais piquer à travers ça. Comme on pourrait le faire avec un... que je retrouve le nom du... avec un poinçon, enfin avec, vous savez, l'outil qui sert à percer quand on sert par exemple d'attache parisienne. Donc voilà, j'ai fait mes trous, en tout cas mes repères pour savoir à quel endroit le fil il va rentrer à l'intérieur de ma signature. Ensuite, je crois même que je vais devoir percer l'intégralité de ma signature parce que moi j'ai beaucoup de feuilles. Donc ce que je vais faire avec mon outil, parce que lui il est vraiment pointu, avec mon outil je vais les percer et je vais même les percer 5 par 5, histoire que ça marche mieux. Parce que voilà, ah, j'ai bougé, donc on se remet droit. Voilà, je vais faire l'autre morceau. On fait pareil. On se met bien en face. Voilà. Et on perce. Là qui est fait. Ensuite, je remets les choses comme ça doit aller. Moi je vais m'embêter un petit peu parce que ma signature elle est très épaisse. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites 5. C'est un choix hein, qu'il y en ait beaucoup. Et vous n'êtes absolument pas obligé de vous embêter de la même façon. Et donc tant qu'on est à faire des trous, je vais percer tous mes pré-trous ici. Tant qu'à faire. Et une fois que mes trous seront percés, en fait, je pourrais même effacer mes lignes. Comme je voulais pas qu'elles se voient. Voilà. Comme ça. J'ai mes petits repères. Alors vous vous demandez certainement pourquoi ma feuille elle est double. Certaines l'ont compris. Je vais plier et après je vais replier. Et donc ici à l'intérieur ce sera tous mes fils et on va dire les raccords, les endroits où j'ai fait les nœuds, etc. Je veux pas coller ça directement à ma reliure, donc je vais la refermer, mettre plein de colle, et après j'aurai quelque chose que je pourrais coller à ma reliure directement. Donc voilà pour mes marques. Donc je ressors ma gomme. Cette fois-ci on va gommer pour de vrai. J'aurais pu y réfléchir et y penser avant, mais comme j'y ai pensé en route, c'est pas plus mal. Comme ça, on verra pas mes marques, et moi je suis toute contente. Donc, maintenant qu'on a tous les pré-trous, on va dire, faits à l'avance, je vais partir du haut. Voilà. J'ai mon fil qui restera ici puisqu'il se raccrochera avec autre chose. Et en fait, non, j'aurais dû le laisser super long. Et le faire simple.
simple ou double? Non, je vais pas le laisser super long, tant pis, je vais faire plein de petits nœuds. C'est la question en fait, si vous le faites long, je vais vous expliquer ce qui se passe dans ma tête et pourquoi j'hésite. Si vous le faites long, vous n'avez pas à repasser votre fil à chaque fois à travers votre aiguille et vous n'avez pas à refaire des nœuds à chaque fois, ce que moi je vais faire. Vous le pouvez. L'inconvénient quand on fait ça, c'est qu'à la fin, il faut retendre le fil et que si c'est le même fil qui passe à travers tous les trous et à travers toutes les signatures, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un fil bien tendu. Moi, je veux un fil bien tendu. Donc, ce que je vais faire, je vais le passer à chaque fois. Et à chaque fois, je vais faire mon petit nœud. Parce que moi, je veux que ce soit tendu. Si ça vous dérange pas ou si vous avez moins de feuilles, c'est aussi parce que j'ai beaucoup de feuilles. Si vous avez moins de feuilles, vous pouvez faire différemment, faire des nœuds moins souvent et passer le même fil à chaque endroit. Mais moi, ce sera pas le même fil qui passera, donc c'est pour ça que ça va me prendre plus de temps et c'est pour ça que je réfléchis un peu beaucoup, mais au final je pense que ça vaut le coup de se donner un petit peu tous mal, si je puis dire. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais passer en haut, voilà, à travers toutes mes feuilles, et donc passer mon fil jusqu'à ce qu'il soit bien collé. Ensuite, on va passer dans l'autre sens. Après, ça, c'est de la couture. Hein. Il suffit de passer dans un trou et ressortir de l'autre côté. Tout simplement. Et là, je vais passer dans le premier trou. Donc, voilà. Et voilà. Et donc ici, vous voyez, je suis passée comme ça. Et là, donc c'est ce que je vous expliquais. Là, je peux reprendre, repasser comme bas et repasser en haut, etc. Ou je sais pas bien. Est-ce que je fais un petit nœud et non, je vais pas le faire là le nœud. Je vais le faire au milieu le nœud. Donc moi je vais m'embêter beaucoup et je vais user beaucoup de fil, mais le fil ça c'est pas gênant. Et j'aurai une ficelle double. Et donc à chaque fois, pour chaque demi-partie en fait, je vais faire un petit nœud et je veux que mon petit nœud soit au milieu. Pourquoi? Parce que je veux pas que mon nœud il soit là contre et que quand on tire sur le livre, le nœud passe à travers et que du coup ça enlève tout. Enfin ça se détache. Donc moi je vais vraiment m'embêter, mais c'est un livre assez spécial qui, pour ma copine, va lui... Comment dire, elle va le garder longtemps et elle va le transmettre à quelqu'un. Elle va le remplir, après elle va le transmettre à quelqu'un. Je vais m'embêter à faire tous ces petits nœuds parce que je veux qu'ils soient très serrés et que ça va pas être évident de les serrer. Il faut que j'ai plus de fil en fait. C'est pour ça qu'on va faire repasser le fil de l'autre côté. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je veux m'embêter là-dessus. Si vous faites un carnet tout simple, vous avez peut-être moins d'enjeux, donc vous pouvez vous permettre de moins serrer. Voilà. Moi je veux qu'il soit bien serré. Ça va pas mal. Donc vous voyez, j'ai fait mon nœud ici. Et donc là, je vais couper de chaque côté. Décidément. Celui-là, il est pas bon pour le... On va sortir les vrais bons ciseaux. Voilà. Donc, moi, je vais faire ça tout là et tout là. C'est un choix, hein. C'est pas obligé du tout que vous vous embêtiez comme ça. Et là, mon fil il risque de pas être assez long, donc on va repasser un fil. Donc c'est vraiment histoire de... Comment dire c'est vraiment un choix de... Je suis désolée, je fais deux choses en même temps, vous savez que j'ai du mal à parler quand je fais quelque chose. Donc c'est une option, mais vous pouvez vous embêter beaucoup moins que ce que je vais faire. En même temps, on fait aussi ça pour le plaisir et pour... comment dire
Voilà, ça me dérange pas moi de passer une petite heure à faire de la couture là. Passer mon après-midi devant la télé et à coudre, et à la fin je serai contente du résultat. Donc si vous voulez moins vous embêter, vous pouvez faire une autre reliure déjà. Et puis même pour cette reliure là, vous n'êtes pas obligé de vous embêter autant que moi. Alors, donc je vais faire le deuxième. Donc on passe à travers le carton noir d'abord et ensuite toutes les épaisseurs de papier dans le trou que j'ai préfait. Donc là, en fait, essayez pas de toutes les faire en même temps, surtout si vous avez autant d'épaisseur que moi. Faites les deux par... Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait les 5 premières et après j'ai visé et après j'ai fait les 5 autres. Là pareil, l'avantage de faire cette reliure là, c'est que j'ai pas à m'embêter à passer toute la longueur de mon fil. Vous avez vu, j'ai pris une très grande longueur de fil. Et en fait non, je vais pas m'embêter à passer toute la longueur de mon fil, j'ai juste passé un tout petit peu. Donc juste cette longueur là, ressortir, faire un nœud coupé, et donc on s'embête moins à passer des longueurs interminables de fil aussi. J'ai vu une vidéo où une scrapeuse, elle faisait un peu le même type de reliure, une américaine. Et je me souviens plus exactement comment elle la faisait, mais je crois que c'était un peu comme ça. Et en fait, elle avait un fil de 20 km et elle passait son temps à... Elle passait des heures à tirer le fil et à passer. Donc cette technique, je vous ai dit que j'allais m'embêter un peu plus, mais elle a aussi des avantages. La preuve, c'est que du coup, vous n'avez pas à vous embêter à passer beaucoup de fils. Donc au final, ça devrait aller beaucoup plus vite que ce que je pensais. On verra. On verra, on verra. Et donc là, je me débrouille pour que mon fil soit le plus tendu possible au moment où je fais mon nœud. Donc vous voyez, je l'arrête avec le doigt. Voilà. Et après, je coupe. Donc on va faire la deuxième et puis après, je vais couper la vidéo. Si vous avez compris le principe, vous pouvez passer directement à la suite. Et... c'est juste pour vous montrer comment on travaille avec... Donc ça, c'est la numéro 1. Donc faites très attention. Vous voyez, moi j'ai un sens parce que photo, c'est écrit dans un sens. Donc faites très attention à ce que la deuxième, elle soit dans le bon sens. Parce qu'après, on pleure. Et c'est bien mon genre de mettre les trucs à l'envers. Donc, je le dis pas pour rien. Je le dis en connaissance de cause. Donc je vais repasser mon fil. Et on va faire la deuxième. Et puis après, je vous renverrai à la suite. Hop là. Donc tant que je fais ça, je voudrais... parce que j'ai fait une introduction courte en fait sur ce carnet. Donc je vais vous parler un petit peu plus du pourquoi, du comment. Bon, vous savez, vous avez vu beaucoup de mes vidéos. Donc juste... pardon. Là, on va passer donc à travers le second. Et on part toujours de l'arrière et on vient vers l'arrière parce que vous savez, on fait notre nœud à l'arrière. Donc, je passe à travers le second. Si j'y arrive, parce que le trou... voilà. Et ensuite... donc, comme je vous ai dit, on vérifie bien qu'on est à l'endroit. Je suis à l'endroit des deux côtés. Et donc là, je vais pouvoir passer à travers ma deuxième signature. Donc, pourquoi un carnet comme ça, s'embêter à coudre? Parce que... ah, j'ai pas fait mes trous là. Vous voyez? Je fais bien, je parle, mais j'ai pas fait mes trous. Donc on va faire les trous. Et d'ailleurs, je peux même... j'ai pas besoin de plier. Donc je redis une dernière fois pour la mémoire. 2 cm, 9 cm, 12, 19. Donc, en ce moment, j'ai fait beaucoup de carnets récemment et de carnets à spirale. Les spirales, c'est très bien, mais les spirales, c'est très moderne. Et puis, ça a un effet un peu bloc-notes. Ce carnet-là, ce sera un carnet... celle qui va le recevoir, elle va l'utiliser pour faire un journal de bord.
pour enregistrer plein de choses qui se passent dans sa vie et pour les transmettre à quelqu'un de qui elle va être séparée pendant assez longtemps. Et donc, elle va écrire les choses importantes. C'est pas un journal intime, hein, c'est vraiment un journal de bord. Les choses importantes qui se passent dans... C'est quelqu'un de sa famille, donc dans la famille, avec des photos, avec des dates. Elle va le faire un peu comme un... Oui, comme on tient un journal. Et donc, je voulais un objet un petit peu... qui fasse carnet d'explorateur. Je sais pas comment vous dire. Vous savez, ces vieux carnets... Alors moi, je vais en faire un pour moi qui, pour le coup, sera vraiment... Là, je parle dans le carnet d'explorateur, dans le style du carnet, en tout cas dans la reliure, mais absolument pas dans les couleurs, parce que c'est des couleurs très pop. Donc le mien, il sera beaucoup plus justement dans les tons de marron, sur le terme du voyage, etc. Donc carnet d'explorateur à moitié. Mais pour montrer qu'on peut aussi faire un truc qui mélange à la fois le vintage et le moderne. Donc je remets mes feuilles au bon endroit. J'ai failli faire l'erreur de la relier avec les feuilles pas au bon endroit. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie. C'est bon. Donc, mais en tout cas, je voulais, comme ça va être un journal, oui, un journal de tout ce qui se passe dans sa vie et puis des choses qui se passent dans leur cercle familial ou d'amis. Et donc, je voulais, comme c'est quelque chose, un objet qui va rester dans la famille et qui sera, comment dire, je voulais pas juste un carnet à spirale, je voulais quelque chose qui fasse vraiment carnet, presque livre qu'on pourrait écrire à quelqu'un, comme on voit des fois dans les films, ceux qui racontent leur vie oui, dans un journal de bord. D'où l'envie d'avoir quelque chose de relié. Et en même temps, je voulais pas quelque chose d'acheté parce que je voulais pouvoir choisir mes couleurs, je voulais pouvoir choisir mon nombre de pages, je voulais pouvoir choisir mon format et je voulais pouvoir intercaler, faire en sorte que ce soit à la fois quelque chose qui puisse faire photo et à la fois quelque chose qui puisse faire quelque chose pour écrire. Vous verrez dans la couverture aussi, on fera quelques enveloppes. Vous savez, je fais souvent des enveloppes pour mettre des choses. Et puis on aura une couverture, une couverture et un thème un peu... Enfin, ce sera décoré avec du papier de scrap aussi. D'où l'intérêt de faire quelque chose plutôt que d'acheter un carnet qui existerait, qui serait tout simple, même s'il y en a des carnets de ce genre. Je voulais faire quelque chose. Donc, les signatures, elles sont quand même loin l'une de l'autre, j'ai l'impression. Je pensais que mon carnet, il serait beaucoup plus resserré. Et en même temps, j'ai mesuré. Donc non, on va les laisser loin l'une de l'autre. C'est pas grave. Parce que, en fait, il faut ça. Il faut largement ça. Donc, maintenant, je vais faire mon petit nœud. Je vais faire mon petit nœud. Je sais pas si j'ai assez de longueur de fil pour pouvoir faire un nœud correct. Non. Donc, je vais le repasser un petit peu plus. Alors, on va tirer un peu. On va tirer celui-là. Surtout. Et là, on va tirer les deux. Vous voyez pas forcément tout ce que je fais. Je sais pas si c'est très très visuel à la caméra, tout ce que je vous montre là. Vous me voyez relier. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Donc j'avais pas assez de longueur ici de fil double, donc c'est pour ça que j'ai dû faire passer mon fil en double. Oh, petit chat. Viens me voir, petit chat.
te fais un peu de place. Viens vers là. Elle est cachée depuis bientôt une semaine là. On a fait une sortie cet après-midi. C'est bien. J'espère qu'elle va rester dehors. Que je la vois un petit peu parce que c'est un chat furtif en ce moment. Donc, je vais faire mon nœud. Donc, comme le précédent, je tire. Elle est sous ma chaise. Ah, c'est peut-être pas assez serré et en même temps ça ira bien. On va pas non plus... Non, c'est trop lâche. C'est trop lâche, ça ne va pas. Ah, ça y est, petit chat est arrivé. J'enlève les choses qui ont milieu. Je puisse s'installer. Voilà. Donc vous la voyez pas. Là, vous la voyez. Vous l'entendez en tout cas. Donc mon nœud, il n'est pas assez... il n'est pas assez serré. Donc on va le refaire. Je m'applique ici parce que la reliure c'est très important. Et si c'est pas assez serré, après, là pour le coup, pour le carnet, la signature après là, elle va être lâche. Vous voyez, ici après c'est lâche et ça va pas du tout. Donc, moi je vous encourage, sans casser, hein, mais bon j'ai du fil épais. Je vous encourage vraiment à serrer le plus possible que vous pouvez. Ah, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et ensuite, je coupe. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Je vais faire la suite. Hein. Je ferai ça hors caméra. Mais vous voyez, mes signatures, elles vont toutes être reliées à travers les petits trous au fur et à mesure. Et une fois que tout ça sera relié, ici je vais plier, je vais mettre plein de colle et je vais coller. Mais ça, je le ferai dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on fera la couverture du livre. Et puis quelques autres petites choses de déco. Mais je suis super contente. C'est encore mieux que ce que je pensais dans ma tête que ça donnerait. Vraiment, pourtant j'ai pas terminé, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent. Donc voilà. Je vous revois à la prochaine vidéo qui soit elle est déjà en ligne, soit sera en ligne la semaine prochaine.